Bonjour les traders, je vais vous parler du Bitcoin. Alors je regardais la télé, je suis tombé sur W9, la chaîne, une chaîne W9 qui ils font plein d'actions, plein d'enquêtes, enquêtes d'action. Donc là c'est sûrement un enquête d'action, terrorisme, grand banditisme, d'où viennent les armes. C'est une émission, si elle repasse, je vous conseille de la regarder, elle dure 56 minutes. Et vous allez y apprendre beaucoup de choses, comment acheter des armes en France en toute légalité, et comment acheter des armes en toute illégalité, avec quel argent la payer, acheter de la drogue, acheter des prostituées, des personnes, des faux vaccins, des faux médicaments, tout c'est... Alors, plus de 10 millions d'armes à feu circuleraient dans notre pays, une estimation 3 fois plus élevée que les données officielles. Fusils d'assaut, armes de poing ou encore lance-roquettes, les récentes armes terroristes qui ont frappé la France ont prouvé qu'il était possible de se constituer sur notre territoire un véritable arsenal de guerre à l'insu des autorités. Comment cela est-il possible? Une enquête de journalistes a mené une enquête exceptionnelle dans le monde ultra secret des collectionneurs, dans les banlieues de certaines grandes villes, mais aussi au plus profond du Darknet. Le Darknet, c'est sur Internet. Le réseau parallèle utilisé en toute confidentialité par des trafiquants de drogue et les criminels. Émission déconseillée au moins de 10 ans. Alors, c'est incroyable sur Internet. Bon, ben déjà, je sais qu'il y a plein de... Vous pouvez trouver des fausses Cartier, des fausses Rolex. Là, vous les achetez avec vos euros. Il y a plein de sites. Mes clients m'en amènent tous les jours. Ça, c'est pas trop grave, puisque bon, si c'est grave, mais ça fait pas travailler les vrais vendeurs. Il paraît que ça aide les terroristes justement. Et là justement, sur Internet, il y a un site qui s'appelle Darknet. Là, vous avez là, le journaliste a acheté l'arme de poing de James Bond. Il se l'est fait livrer à domicile. Et il a payé avec des bitcoins. Et il a regardé Bitcoin, il a regardé où je me situe. Le GPS lui disait, il était à Paris, le GPS lui disait qu'il était à Moscou. Après, 10 minutes après, par exemple, il refait un appel GPS. Je me situe où? Le GPS lui a dit, voilà, vous êtes au Canada. Donc en fin de compte, ce qui est bien avec le Bitcoin, c'est que c'est de l'argent virtuel. Quand on vous fait des fois, vous voyez des émissions, le Bitcoin, on vous montre des pièces, des billets de Bitcoin. Non, ça n'existe pas. Le Bitcoin, c'est de l'argent virtuel. Si on vient vous donner un billet de 100 euros de Bitcoin, ne le prenez pas. C'est un faux billet. C'est un vrai faux billet. Donc, surtout, de l'argent. De l'argent Bitcoin, ça n'existe pas. C'est de l'argent virtuel. Par contre, avec cet argent, vous pouvez vous payer des armes, vous pouvez vous payer de la drogue, vous pouvez acheter des armes à feu, vous pouvez des faux médicaments, des vrais faux médicaments, du tabac, du shit, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'est en quelque sorte, c'est pas interdit puisque l'Union européenne n'interdit pas le Bitcoin. Que ça soit pourquoi la France qui donne l'exemple, pourquoi la France n'interdit pas le Bitcoin alors qu'on sait pertinemment que cet argent virtuel qui a été fait par des truands pour s'acheter des armes, comme ça c'est de l'argent noir. Mais donc si nos ministres, les yeux dans les yeux, je n'ai pas de Bitcoin, pourquoi? Parce qu'en fin de compte ils en ont. Ils vont pas se faire une loi en disant j'interdis le Bitcoin alors que
Ben, avant, ils plaçaient en Suisse, mais maintenant, leurs comptes en Suisse, ils sont surveillés. On peut les trouver, mais leurs comptes Bitcoin, on peut pas déceler. On peut pas, on n'arrive pas à les suivre. C'est vraiment, c'est super. Même l'opposition, même l'opposition, bah, et que ça soit aucune opposition, ne dit, voilà, si je suis j'arrive en politique, je vais interdire le Bitcoin. Bah non, pourquoi là, il y en a un qui s'est installé à Marseille. Pourquoi Marseille? C'est une plaque tournante. Bah, voilà. Non, et tous les hommes politiques, ils sont tous pareils. Ils y voient tous leur intérêt. Il y a aucun homme politique. Ce qu'il faudrait, c'est qu'un homme politique interdite le Bitcoin. Hein, ça sert à acheter des armes. Après, ils vont braquer des bijouteries. Hein, mais bon, non, ben ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, bonne journée, à bientôt. Au revoir.